Bienvenue sur Calling You, le podcast qui t'invite à plonger à l'intérieur de toi. Je m'appelle Colline, je suis énergéticienne, réflexologue et formatrice. Bonjour Gwen. Bonjour Colline. Aujourd'hui, je te reçois pour le podcast parce que ça fait un moment maintenant qu'on avait envie d'échanger au niveau de l'énergétique et surtout par rapport à ta spécialité à toi. Oui. Puisque toi, donc, t'es venue te former avec moi en énergétique, mais c'est pas pour pratiquer comme moi sur les humains, mais plutôt sur les animaux. Et du coup, ça me passionne. Enfin, c'est hyper intéressant et je pense que ça peut en intéresser plus d'un, de pouvoir aussi savoir quel est le champ d'action sur les animaux. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Je m'appelle Gwendoline, j'ai 33 ans. Ça fait 1 an et demi que tu m'as formée. Et ça fait quelques mois que je pratique maintenant à mon compte, officiellement. Que j'ai ouvert ma petite entreprise Noyalistique. Et voilà, je pratique sur les animaux, principalement sur les chevaux parce que j'ai une grande histoire d'amour avec les chevaux et que c'est mon ancien métier, c'était cavalière groom dans des écuries de sport de haut niveau. Et voilà, j'ai voulu retourner avec les animaux parce que j'avais fait une petite pause avec le Covid et tout. Et en emménageant dans le sud de la France, parce que j'ai vécu en Normandie avant. Et voilà, c'est retrouvé, c'était toujours dans un coin de ma tête où la communication animale, ou le soin énergétique. Enfin, je voulais revenir de façon plus douce auprès des chevaux et des autres animaux. Et j'ai trouvé, en te trouvant, tout s'est aligné. Et puis voilà. Trop bien. Et est-ce que avant de te former, tu avais déjà un petit quelque chose, on peut appeler ça un don avec les animaux, sans parler forcément de magnétisme, hein, mais ouais. Tu sais, un rapport particulier qu'on peut avoir avec... J'ai toujours eu un feeling très fort avec les animaux parce que j'ai toujours été entourée d'animaux depuis toute petite. J'ai eu des chiens, mon papa était dans les chevaux, donc j'ai été un peu bercée même avant ma naissance parce que quand ma maman était enceinte, elle montait à cheval, donc du coup... Ah ouais, oui, bercée en plus. Voilà, bercée au sens propre. Okay. Et non, ça a toujours fait partie de ma vie et c'est vrai que quand on me demandait ce que je voulais faire quand j'étais petite, d'abord c'était vétérinaire. Un peu le classique, je pense, pour beaucoup d'enfants. Et puis après, j'ai eu l'occasion de faire un stage chez un vétérinaire en 3e. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas possible, qu'il y avait trop de choses. Bon, après, j'étais jeune aussi, mais il y avait trop de choses que je me sentais pas capable de faire et d'assumer. Donc, je trouvais ça des fois un peu violent et du coup j'ai dit bon non, ce sera pas ça. Avec les animaux, mais pas comme ça. Ouais, voilà. Et non, après j'ai un petit peu changé d'idée parce que mon papa voulait pas que je travaille dans les chevaux parce que lui il avait eu l'expérience et bon, c'était une autre époque aussi, mais c'est vrai que encore aujourd'hui il n'y a pas de week-end, il n'y a pas d'horaire, les vacances c'est compliqué, la vie de famille c'est compliqué pour construire une relation et tout, donc du coup, j'avais fait une petite promesse à mon papa que je ne ferais pas dans les chevaux, mais du coup, je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Et donc, il est décédé quand j'étais au lycée, et ça a remis beaucoup de choses en question. J'ai voulu arrêter le lycée. Après, quand on parlait d'études, j'en avais rien à foutre. Je voulais pas faire d'études, en fait. Les projets, c'était éventuellement du journalisme, mais du coup, côté sportif, pour... être dans les chevaux quand même, et ou alors dans le commerce ou carrément dans la justice avec les enfants. Parce que c'était aussi mon autre petit truc, j'aimais bien travailler avec les enfants. J'ai passé mon BAFA et j'ai eu l'occasion de faire du coup quelques centres aérés et en périscolaire. Et ça t'a vacciné, c'est pour ça que t'es partie. Non, en vrai c'était chouette, c'était vraiment chouette. J'ai vraiment bien aimé avec les enfants. Alors, je savais que les chevaux plus les enfants, en tant que monitrice par exemple, ce serait pas possible parce que j'ai la patience pour l'un et pour l'autre, mais pour les deux, non. Il y a quand même beaucoup de choses à gérer, donc je laisse ça pour d'autres personnes.
Et donc, en fait, j'ai enchaîné les petits boulots et puis je cherchais qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre que les chevaux, puisque j'avais fait la promesse à mon papa et qu'il n'était plus là. Donc, j'avais un petit peu l'impression de le trahir si je prenais cette direction-là, quoi. Ensuite, j'ai eu l'occasion de visiter une école de psychologie en criminologie, donc complètement autre chose. Je suis allée avec ma maman, on est monté sur Paris pendant les portes ouvertes et j'avais acheté un magazine à la gare et sur le chemin du retour, je feuilletais le magazine et puis je voyais les professionnels du coup qui avaient écrit différents articles et je disais à ma mère mais je peux pas en fait faire autre chose que les chevaux, c'est pas possible. Je serais malheureuse dans autre chose. Et du coup, elle m'a dit bon bah ok. Et avoir déjà sa validation, ça a été. J'avais un petit peu l'impression de moins le trahir. Oui. Mais ça a quand même été difficile. Après, je me disais bon, il avait spécifié quand même monitrice d'équitation, que c'était non. Je suis pas partie là-dedans. Mais voilà, donc après j'ai fait une école, j'ai fait une formation que j'ai pas terminée parce que ça se passait pas très bien, mais j'ai eu l'occasion de rencontrer du coup des cavaliers qui m'ont guidée vers d'autres cavaliers et puis j'ai un peu enchaîné du coup les écuries et ça m'a fait de l'expérience. J'ai groomé dans des gros concours et tout, on a voyagé un peu donc c'était chouette et voilà, et après j'ai rencontré mon copain qui vivait dans le sud et puis du coup j'ai décidé de venir vivre avec lui et là ici le milieu équestre n'est pas le même et puis je m'étais toujours dit le jour où vraiment je rencontre la bonne personne, je sais que cette vie-là je la mettrai de côté et j'y reviendrai d'une autre façon quoi, mais on se rend bien compte qu'en étant en concours tous les week-ends c'est pas trop possible. C'est pas évident, du moins, c'est faisable, mais c'est vrai que oui, mais c'est pas évident. Si t'es avec une personne qui est dans le même milieu, ça facilite déjà plus les choses que si t'es avec quelqu'un qui est pas du tout du milieu. C'est vrai que c'est pas facile non plus. Donc c'est un choix que j'ai fait et que je regrette pas aujourd'hui. Parfois, ça me manque, tu vois, l'ambiance et tout du concours. Mais en soi, sinon le reste, j'ai pas de regrets. Et puis après, de toute façon, t'as ton poney déjà. Oui, j'ai mon poney, oui. Ouais, t'es quand même dedans, quoi. Tu vas le voir tous les jours. Oui, je le garde bien près de moi. Donc oui, ça me fait toujours une rattache, mais ouais. Donc voilà. Et puis après, pour ce qui est de vraiment l'énergétique, c'est vrai que j'étais pendant toute petite, déjà on me disait que j'avais du magnétisme et je sais que je le tiens de mon papa et de ma grand-mère paternelle qui eux ne s'en servaient pas forcément comme on peut s'en servir aujourd'hui et mais bon, quand on a 10-15 ans et qu'on te dit ça, bon ouais c'est bien mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je me sentais pas, j'avais pas confiance en moi, je me sentais pas légitime et puis surtout travailler sur les gens c'était pas forcément quelque chose qui me bottait plus que ça quoi. Donc voilà, je savais la communication animale c'était dans un petit coin de ma tête et après c'est vrai que je t'ai rencontré et au bon moment en fait où vraiment ça commençait à se délier de ce côté-là et tu me l'as redit aussi mais dis donc il n'y aurait pas du magnétisme par ici et ça a fait le déclic et le fait que tu proposes la formation et tout, je me suis dit bon c'est l'occasion même si c'est pas sur les animaux c'est déjà ça et puis moi oui puis pour après, le coup c'est applicable parce que oui parce que on s'adapte. On est quand même assez fait pareil. Tout ce qui est émotionnel et tout, ils prennent pas mal de choses de chez nous. Donc en fait, tout est connecté. Et voilà, donc après la formation avec toi, j'ai commencé à m'entraîner sur les animaux autour de moi et puis à trouver mon petit truc, à essayer d'adapter ça et voilà. Et à côté, je fais une formation aussi de phytothérapie équine.
La communication animale, j'ai toujours pas fait, mais ça reste dans mes projets très proches, à court terme, parce que là, je sens aussi que j'arrive à un niveau où il me manque un truc. Ok. Et pour aller plus loin dans tes soins, pour comprendre un peu plus. Ouais, parce que c'est vrai que là, je cherche beaucoup avec le pendule. Et alors, j'ai instauré un petit système qui s'apparente, je pense, pas trop loin de la communication animale, parce que j'avais déjà fait une expérience de communication animale. On avait commencé à m'apprendre quelques trucs. Mais c'est vrai que je pense que pour vraiment pouvoir aller plus loin encore, ce sera un grand plus, ça c'est sûr. Ouais, c'est sûr que ça va aider. Parce que nous, moi, en tant que thérapeute, entre guillemets, quand je mets une consultation, je vais poser des questions et on va me répondre, quoi. Bah oui. Donc je vais avoir déjà, avant de regarder avec le pendule, je vais avoir tout un tas d'informations qui vont me permettre de mettre mon intention et de faire mon protocole. Et c'est vrai que toi, avec les animaux, à part te fier à ton instinct et à ce que te dit le pendule... je fais un échange d'abord avec l'humain et puis je cherche pas trop d'informations parce que je veux pas avoir mon jugement qui est biaisé non plus. Donc c'est vraiment dans les grandes lignes, s'il y a des pathologies précises ou s'il y a une raison particulière dans la démarche du soin énergétique pour l'animal, s'il y a des émotions qui sont trop importantes, que d'un coup il y a un changement de comportement chez l'animal qui est inhabituel, alors c'est des petites choses que je vais me noter mais en fin de compte, tu le sais aussi, après quand on fait un soin, on voit pas forcément ce qui a été dit, c'est dans l'ordre de priorité, donc souvent je travaille sur des choses et ce qui m'a été dit, j'ai pas du tout travaillé dessus. Alors si c'est des grosses pathologies, je vais y aller tout de suite. Parce que c'est quand même aussi un peu pour ça que la personne m'a contactée. Mais si c'est des choses un peu plus en surface, selon la quantité de choses à voir, je vais pas forcément m'attarder dessus et je sais que de toute façon, on va y revenir. J'ai eu le cas là d'un chien que je suis depuis le mois de février du coup. Où depuis le début je sais qu'il tourne en rond sans cesse vers la droite et j'ai jamais eu à travailler dessus. Je l'avais toujours dans un coin de ma tête, mais il y avait des choses plus urgentes à traiter, son estomac, sa prostate, qui étaient vraiment dérangeants pour lui au quotidien. Et en fin de compte, là, on a fait un soin la semaine dernière et c'est venu tout de suite et il y avait beaucoup de boulot du coup à faire là-dessus et en fait, c'était en lien avec la prostate. Ok. Donc c'était entre l'hypophyse et la prostate et sur l'hypophyse, j'avais pas encore travaillé et les deux sont connectés. Et du coup, c'est que c'était le moment, mais c'est vrai que du coup, le chien derrière a fait une grosse crise de guérison et c'était un peu la panique à bord pour la personne, du coup, même si elle était au courant que ça pouvait se passer, quoi. Mais c'est vrai que comme il n'avait jamais réagi de cette façon-là avant, elle a été un peu surprise et je lui ai dit, le travail a été vraiment intense, donc il y avait vraiment beaucoup de choses à libérer. Moi, j'avais les mains en feu quand je travaillais dessus, donc... C'était et puis après le lendemain ça allait un peu mieux et puis le surlendemain et justement j'allais te demander au niveau de crise de guérison, donc tous les symptômes qu'il peut y avoir après un soin, est-ce que c'est un peu pareil qu'un humain ou c'est plus doux ou c'est plus hardcore, en fait ça dépend parce que quand je vais dans le travail vraiment physique, en général, ils sont un peu fatigués quand même les premières 24 heures, donc c'est beaucoup de repos et pas trop d'activité. Ils sont un peu mous. Mais des fois, quand c'est dans l'émotionnel, au contraire, ils vont être très agités. Ok. Et des fois, il va rien se passer, juste ils vont être apaisés. Comme les humains. Voilà, comme nous. Donc non, c'est vraiment assez similaire. Mais là, il n'a pas dormi de la nuit, il a vomi, donc c'est vraiment une grosse libération, quoi. Il y en avait besoin. Ça arrive aussi chez les humains de vomir. Là, j'en ai une il y a quelques jours qui m'a envoyé un message en me disant elle avait jamais fait de soins énergétiques, c'était la première fois.
Et elle m'a dit, bah, heureusement que tu m'as prévenue parce que j'ai vomi toute la nuit. Donc bon, c'est vrai, c'est pas hyper fréquent. Mais dans certains cas, quand c'est bien profond et que... Ouais, c'est ça. Bah, c'est surtout au niveau de l'estomac, bah, ça sort quoi. Bah ouais. Ou par en haut ou par en bas, ça dépend. C'est cadeau. Mais bon. Bah, le corps continue le travail que nous, on commence à mettre en place. Et après, bah, c'est mieux dehors que dedans. Hein. Bah, c'est ça. Et est-ce que tu fais en présentiel ou tu fais que à distance? Je fais que à distance. Ok. À part le mien que je fais en présentiel. Forcément. Et du coup, pour quelle raison? Enfin, c'est toi pour être plus focus déjà, c'est pour être plus focus, mais aussi je me suis rendu compte en pratiquant au tout début, après avoir été formée. Du coup, je faisais sur les chevaux beaucoup et en fait, souvent ils partaient. Et du coup, moi, ça me déconnectait en fait. En plus, comme c'était le début où vraiment je m'entraînais et tout, j'arrivais pas à rester focus, vraiment à rester concentrée et tout. Et en observant, je me suis dit, en fait, ils ont du mal à rester en place et à être contraints, tu vois, à une certaine position. Parce que moi, du coup, j'essaye d'être aussi à l'aise dans le corps pour que ça circule bien à travers mon corps pour pouvoir faire le soin au mieux. Et du coup, si je commence à devoir me contorsionner et tout, moi, je sens tout de suite ça me bloque, en fait. Oui. Et donc ça, c'était une des premières choses. Et après, ben oui, quand je les voyais partir, je me disais, bon, ben, en fait, il est mieux là-bas, mais moi, je suis mieux ici. Donc, comment on fait ? Et du coup, je me dis qu'à distance, je trouve que c'est meilleur pour l'un et pour l'autre. L'animal, il se met où il veut, il fait ce qu'il veut. S'il a envie de bouger un peu pour libérer un truc, il peut bouger. Et moi, ça va pas me déconnecter. Je vais continuer mon soin en restant focus et tout. Et puis ça a exactement le même impact. C'est confortable pour tout le monde, en fait. Exactement. Ok. Et du coup, est-ce que tu fais sur tous les animaux ? Oui, alors pour l'instant, j'ai eu que basique, chien, chat, chevaux, okay. Mais j'aimerais bien avoir un mouton ou une poule ou quelque chose. Parce que là, si je te dis par exemple, j'ai une poule, elle pond pas. J'aimerais bien, ouais, ça pourrait être... Qu'est-ce que tu peux faire, enfin, tu vois, ça peut être sympa. Mais quoi. Oui, ça se fait sur tous les animaux. Il y a des gens qui pratiquent aussi, même sur les animaux sauvages et tout, donc... Comme la communication, en fait, animale, ça se fait... mais ça, pas de limite. Ça me choque un peu. Enfin, et pourtant, mais j'ai du mal à comprendre comment ça marche. Enfin, comment ça marche vraiment la communication animale. C'est toi qui m'en as parlé la première fois. Quand tu m'en as parlé, je connaissais pas du tout. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Et je trouve ça génial en fait. Bah ouais, mais après moi c'est vrai que je me pose pas trop ces questions, tu vois. Enfin, pour moi c'est tellement, même quand on me dit ouais l'énergétique, le magnétisme, comment ça fonctionne, en fait, même avant de pratiquer, je sais pas, pour moi c'est une évidence. Enfin, c'est de l'énergie, c'est. Mais après la communication animale, de ce que j'en sais, du coup, c'est puisque comme j'ai pas fait de formation encore. C'est vraiment c'est de la télépathie en fait. On est tous télépathes, c'est comme tous les dons. Moi, j'aime pas appeler ça un don parce que toi et moi on sait que on a tous les capacités de le faire et c'est juste réapprendre en fait à être connecté à ce qu'on voit pas, c'est tout. Et je sais que, ils nous parlent tout le temps. Après, du coup, ils essayent d'autres moyens de communication, en miaulant, en aboyant, en hennissant, dans leurs mouvements, dans leur comportement et tout, pour nous faire comprendre certaines choses, parce que nous, on a occulté cette capacité à les entendre. Mais je sais que c'est pareil, ça va pas être une conversation comme on a toutes les deux, tu vois. Ouais. Ça va être ou des mots, des sensations, des frissons, s'il y a des douleurs dans notre propre corps, comme quand on fait les soins énergétiques en fait. Vraiment, ça se recoupe. Des images, des sons, des odeurs. Et après, c'est une interprétation en fait que tu te fais de ce que tu reçois, comme les médiums font avec le contact défunt un petit peu. Tu reçois d'une certaine manière et en fonction de comment tu reçois, tu restitues à l'oral pour faire passer le message en fait. C'est ça à peu près.
Ouais. Après, interprétation, c'est pas que j'aime pas ce mot, mais ça peut donner l'impression que c'est toi qui as brodé le truc, oui, tu vois. Ce que tu veux dire. Alors que non, l'objectif, comme quand on fait un soin énergétique, c'est d'être au plus proche du ressenti et pas d'interpréter à notre manière, en fait. Parce que du coup, moi, ça, je suis pas mal de personnes qui font la communication animale et c'est vrai que il y en a beaucoup qui insistent là-dessus parce qu'il y a trop de gens justement qui interprètent et en fait le message qui doit être transmis, c'est pas du tout ça. C'est romancé. Voilà, c'est ça. Alors que non, s'il y a des choses, même s'il y a des choses difficiles à entendre, et si t'es dans cette démarche-là déjà, c'est parce que t'as envie, t'as fait le choix de donner la parole à ton animal, donc c'est important de pouvoir tout entendre même si c'est difficile, quoi. Ok. Ouais, moi ça me fascine, quoi. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'elle pense mes poules, quoi, tu vois. Mais écoute, je m'entraînerai avec tes poules quand je fais la formation. Non, mais c'est vraiment, c'est comme un bébé, par exemple, ou un enfant avant qu'il parle. Ouais. Des fois, on se dit, mais j'aimerais bien être dans sa tête. Mais il y a des personnes qui font ça. Hein. J'ai vu. Ouais, dans le ventre et même quand ils sont... Je sais plus. Mais j'en ai entendu parler. Ouais, j'ai vu passer un peu sur Insta des choses comme ça. J'ai fait, oh tiens, je savais même pas que ça existait. Mais tout existe maintenant. Mais oui, et puis, c'est vrai que quand on a fait la formation, toi, tu m'as dit un truc qui est resté gravé. Tu m'as dit, tout est possible. Et en fait, du coup, ça m'a permis, dans ma pratique, de jamais me mettre de limites. Tu vois, quand je fais un soin et que même si je tombe sur quelque chose de lourd, je me dis tout est possible. Ouais. Et que du coup, quand on me demande certaines problématiques, je dis faut essayer, mais tout est possible. Ouais. Et c'est vrai que et à partir de là, même sur moi, j'ai fait des expériences l'année dernière. J'étais partie au ski et tu sais que j'avais des problèmes de genoux. Et c'était la première fois que je skiais depuis des années. Et je me suis dit, oh là là, une semaine à skier, mon genou, il va lâcher, c'est pas possible. Donc tous les matins, je me disais, tout est possible. Donc je me mettais une coque, je me faisais un soin, je donnais de la solidité aux genoux, de la souplesse aux articulations et tout. Enfin, je me faisais un renfort, une protection et tout, puis je partais skier. Et puis pendant une semaine, j'ai pas eu mal aux genoux. Ouais. Après, j'ai pas fait la folle non plus, tu vois. Je me suis limitée et il y a des moments quand je sentais que ça commençait quand même à tirer un peu. Je disais bon, je vais m'arrêter là. Et puis le soir, je refaisais un soin mais j'ai pas eu des grosses crises au point de pas pouvoir marcher ou de pas pouvoir reskier, tu vois. Non, mais c'est vrai. Donc c'est vrai que du coup, franchement, cette phrase-là, mais je te remercie de me l'avoir dit parce que ça m'a mis un petit truc de confiance. Et du coup, je me dis jamais quand on me parle d'un animal et de sa problématique, je me dis jamais non, je vais jamais y arriver, quoi, ou je vais pouvoir rien faire. Certes, je vais peut-être pas pouvoir faire de la guérison proprement parler sans que ça disparaisse, mais moi mon but c'est surtout de pouvoir soulager et stabiliser avant tout. C'est ça. S'il y a une guérison derrière complète, c'est tant mieux, c'est tout bonus. Mais il faut viser la guérison. Tout à fait. Ouais. Je veux dire, à l'oral, on va jamais dire à une personne je vais vous guérir de telle maladie. Ouais. Mais quand on va faire le soin, oui, c'est l'intention qu'on met. C'est ce qu'on va dire dans notre tête. Ouais. Je guéris la personne de ça. Parce que de toute façon, comme on dit, il faut viser la lune pour atteindre les étoiles. Donc en fait, pourquoi se limiter alors que dans notre tête, dans l'énergie, c'est nos limites. Comme quand on manifeste, quand on fait des demandes d'intention, etc. Il faut que ce soit grandiose, quoi. Il faut que ce soit au maximum pour avoir le maximum de chance. Donc c'est tellement vrai et je suis contente que tu aies pu te l'approprier et l'intégrer et y croire, en fait. Parce que souvent, quand on n'a pas confiance en ce qu'on fait, on se limite énormément dans le soin, dans la vie en général, mais quand on est dans la pratique, on va se sentir légitime de peut-être soulager un petit bobo, d'y aller tranquille, et du coup on va pas faire plus que des petits bobos. Alors que si on se dit non, je canalise l'énergie qui est universelle et illimitée, l'énergie de l'univers du coup,
pourquoi ça serait pas illimité? Ce que je peux nettoyer, ce que je peux libérer, etc. Donc en fait, voilà. Après, il y a forcément ce que la personne ou ce que l'animal est en capacité de libérer aujourd'hui en fonction de tout un tas de paramètres. Mais en attendant, on peut miser un fou, quoi. Fait, Donc ouais, c'est trop bien. Bravo en tout cas du coup, d'avoir adopté ce mindset parce que ça a maximisé les chances. Et du coup, toi, t'as vu rapidement des effets. Et est-ce qu'au fur et à mesure des mois, des années d'expérience, tu vois que c'est de plus en plus puissant, quoi, les effets que ça a? Sur ceux que je suis, du coup, depuis quelques mois, là, oui. Je vois les effets. En plus, du coup, il y a le chien, là, avec sa prostate. Alors, quand la dame m'avait contactée, il pouvait pas passer 9 heures sans uriner. C'était quasi toutes les heures. Il y avait des pipis partout dans la maison et tout, donc c'est vrai que c'était compliqué, même la nuit et tout. Et pour elle et pour le chien, c'était pas du tout confortable, quoi. Donc, quand j'ai fait un premier soin, j'ai vraiment travaillé là-dessus. Et tout de suite, il y a eu une amélioration. Ok. Là, je crois que depuis le début, j'en suis au 4e ou au 5e soin sur ce chien. Et non, c'est des choses... Alors forcément, il y a des rechutes, parce que aussi, c'est lié beaucoup aux émotions qu'il a. Et il est assez stressé. Bon, c'est un chien âgé, il a 14 ans. Hein, donc déjà... Mais c'est vrai que... En fait, à chaque fois, il y a une progression, même s'il y a une rechute entre. C'est pas comme s'il repartait de zéro quand je fais le soin, tu vois. C'est vraiment continu, et je l'ai vu hier, on en reparlait du coup, et elle était vraiment contente par rapport à ça, parce que elle continue à voir l'évolution, et elle m'a dit quand même, il a 14 ans, c'est vrai qu'à chaque fois, je m'inquiète et tout, surtout là, avant que je fasse le soin, il était vraiment, vraiment mal en point. Donc... je suis contente de ça. Et puis après, je suis un cheval aussi qui a de l'arthrose et de la pyroplasmose. Lui, il a 19 ans. Et donc j'ai fait pas mal de travail sur ces deux pathologies-là. Et c'est vrai qu'elle le sent beaucoup mieux dans son corps. Elle peut le travailler un peu plus longtemps. Il est beaucoup plus en forme. Les crises de pyro, je crois pas qu'il en ait refait tant que ça, parce qu'avant c'était, en plus avec la chaleur, les changements de température et tout, c'est assez virulent. Mais non, ça va beaucoup mieux aussi, donc c'est vraiment... Après, comme tu sais, un soin ça suffit pas, hein. C'est bien de faire la démarche pour un soin déjà, mais faut avoir dans la tête qu'il faut faire un suivi derrière, parce que tout ne se règle pas d'un coup, selon la lourdeur en plus de ce qu'il y a. Et puis on sait que sur les humains, les émotions sont très présentes, et les animaux ont leurs émotions mais absorbent les nôtres aussi. Donc en fait c'est pas double peine, parce qu'ils le font de bon cœur. Mais c'est vrai qu'il y a du coup pas mal de boulot de ce côté-là, et c'est intéressant du coup si la personne aussi, elle de son côté, fait un travail sur elle, pour que en fait du coup ça s'aligne pour les deux, et qu'il n'y ait pas de rechute. Et c'est un peu comme quand une personne me demande de faire un soin sur son enfant. Très souvent, je soumets l'idée que ce serait peut-être intéressant de faire d'abord la maman, au moins. Des fois, il y aurait besoin aussi le papa, mais en général, c'est surtout la maman qui est très très proche de l'enfant, et avec qui ça génère du coup, des émotions, etc. Et là, c'est un peu pareil du coup. Mais moi, j'ai une anecdote sur ça, parce que moi aussi, ça m'est arrivé de faire des soins à des animaux du coup. Donc, je vais en raconter d'abord une. Il y a quelques temps, j'ai un nouveau client qui vient, je lui fais un soin et tout. Et il me dit qu'il est très très proche de sa chienne, et il me demande si je fais sur les animaux. Je lui dis oui, moi je suis fermée à rien, tant que ça peut aider. Voilà, donc je lui dis oui, bien sûr. Et donc il reprend rendez-vous pour lui, et en fait il arrive, et il me dit on est d'accord, tu fais sur les chiens? Je lui dis oui. Il me dit parce que j'ai amené la chienne, elle est dans la voiture. En fait, il venait pour sa chienne, mais bon, il m'a pas prévenu.
Donc j'ai dit ok, bah oui, maintenant que t'es là, il avait fait de la route et tout quand même, donc je dis bah ok, c'était pas dans ce cabinet, c'était dans l'ancien. Et du coup j'ai fait un soin à sa chienne qui était très très stressée, mais qui du coup prenait complètement à 100% son bagage à lui. Donc je lui fais le soin, bien que c'était pas vraiment facile parce qu'un chien ça bouge en plus. Voilà, elle était dans une petite pièce, elle était pas hyper à l'aise. Et puis il était juste à côté en plus, donc je pense que ça devait ça devait bouillonner. Et donc je lui ai fait le soin à elle et du coup je lui ai dit tu voulais que je te fasse un soin à toi aussi, donc parce que le soin sur la chienne c'est quand même plus court pour moi, beaucoup plus court que sur un humain quoi. Donc du coup j'ai fait aussi sur lui parce que je me suis dit j'ai nettoyé la chienne et il va repartir avec elle, mais lui il a pas fait de soin et il est tendu quoi. Donc au final j'ai fait les deux, tu vois. Et après bon bah voilà, je les ai libérés, mais c'était trop rigolo ce chien qui s'est retrouvé comme ça dans mon salon, dans mon cabinet alors que c'était pas prévu. Et au final je pense que il aurait fallu bien plus. Parce que ça fait un moment qu'elle est... Enfin, il me dit qu'elle est hyper stressée, qu'elle a un comportement pas tout à fait normal, etc. Ça fait longtemps qu'il l'a. Et voilà, il aurait fallu que, à chaque fois que je la vois, que je lui fasse un soin à lui, quoi, qu'on fasse un vrai suivi. Mais bon, après, il faut respecter aussi que les gens, ils font comme ils peuvent, que ce soit financièrement ou dans l'investissement personnel. C'est pas toujours facile de se lancer dans un vrai suivi où il y a plein de choses qui vont sortir. Des fois, on est bien dans son confort, quoi. Bah oui. N'est-ce pas? Tout à fait. Des fois, ça fait du bien aussi d'être... de pas trop tout travailler, quoi. Ouais. Et j'essaie de réfléchir à qu'est-ce que j'ai pu faire comme soin sur des animaux. Je crois que le premier que j'ai fait, c'était sur mon poisson rouge. Tellement drôle. Mais je lui ai sauvé la vie en fait. Ah bah. Alors c'était, je devais avoir, je sais pas, 19 ans peut-être. Et donc je m'étais pris mon poisson rouge dans mon appart et tout, j'étais contente quoi, c'était mon animal de compagnie on va dire. Il était dans son petit bocal là. Et en fait, à un moment donné, je rentre et il était un peu, je crois que j'étais partie en week-end, je sais plus qui c'était qui était venu le nourrir, mais voilà, ça avait dû être peut-être trop, je sais pas. Et en fait, je vois qu'il nage un peu, qu'il va sur le côté, tu vois. Et il est de plus en plus sur le côté et de plus en plus inactif. Il est en train d'agoniser en fait, clairement. Et donc j'étais pas formée à ce moment-là, mais je savais déjà parce que j'ai depuis toujours. Donc j'ai mis ma main au-dessus et sur les côtés, en fait j'ai mis mes mains autour du bocal. Et j'ai imaginé que je sais pas, que je le réanimais, que je lui enlevais tout ce qui était en train de le tuer, que je... Tu l'as pas fait de bouche à bouche? Non. Que je redonnais, je sais plus ce que j'ai fait en fait dans mon intention, c'était, je l'ai pas vraiment verbalisé comme ça, c'était une intention pure de le sauver en fait. Et en fait après il est reparti, mais nickel quoi. J'étais choquée parce qu'à ce moment-là je me suis dit, mais je suis même pas formée quoi, enfin... J'ai fait ça comme ça, mais tellement l'intention était pure. Et en fait, je sais pas vraiment en fait. Enfin, je pense que c'est ça qui l'a sauvé. Mais... Et après, il est reparti, mais il a vécu encore des années derrière. Mais il a vécu, je sais pas, alors 6-7 ans ce poisson. Ah ouais? Ah oui, parce qu'après, moi, du coup, j'ai déménagé à l'étranger. Et je l'ai légué au fils d'une amie qui en avait déjà 2. Donc, il s'en avait très bien occupé. Et il a duré encore des années derrière. Je me dis, mais... on peut tout faire quoi. Non mais... Bah oui, on peut tout faire. On peut tout faire, tout est possible. C'est un truc de fou quoi. Tout est possible. Et il y a des trucs, c'est radical. Moi je sais que les premières fois, avant que je mette des protocoles et que je travaille les énergies, vraiment les émotions, je travaillais vraiment le physique, c'est ce qu'on fait un peu tous au début. Et donc souvent c'était sur des proches. C'était radical. Tout de suite quoi. Enfin, je sais que mon frère, à chaque fois qu'il a un truc, il me demande. C'est radical. Enfin, c'est impressionnant. Quand on y met l'intention, l'amour et tout, c'est magique quoi. Et les animaux, je trouve qu'ils sont encore plus réceptifs
comme les enfants, ils ont pas toutes les cases qu'on a nous en devenant adultes. Et ils sont beaucoup plus connectés de toute façon, les animaux. Et c'est assez... Enfin, c'est fluide, quoi. Ouais. Je l'ai déjà fait aussi sur un Maine Coon qui avait de l'arthrose au bassin. Et donc, je travaillais en direct, sans le toucher, mais ça a dû travailler parce qu'il était un peu agressif. Enfin, ça devait le tirer, ça devait le... Enfin, c'est rigolo, quoi. Ils ressentent encore plus. Ils ressentent tout de suite, ouais. C'est un truc de fou. J'ai fait un soin une fois sur un cheval et je lui avais pas donné d'air. Je lui avais dit je le ferai aujourd'hui, je sais plus. Elle s'était blessée, la jument, je crois. Elle s'était ouverte au niveau de la bouche. Oui, je crois que c'était ça. Et du coup, j'avais pas prévenu de l'heure et tout. Et puis, apparemment, elle faisait que de bâiller et tout, à tel point qu'il y avait une autre personne qui était là. Ah, mais c'est pas normal qu'elle bâille autant, elle a peut-être mal au ventre. Et du coup, la personne m'a demandé après coup, t'as fait le soin vers quelle heure? Alors je lui dis, je sais pas, il devait être 16h, 16h30. Ah ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors en fait, elle était en train de recevoir et elle était en train de lâcher, elle bâillait, elle s'arrêtait plus, quoi. Donc ouais, c'est rigolo de voir comment ils se mettent aussi en condition de réceptivité. C'est clair que c'est beaucoup plus facile qu'avec les humains. Enfin, moi je sais que des fois quand tu me fais les soins, j'ai du mal à... Et pourtant, voilà, je pratique, donc je sais... Ça devrait être facile du coup de me mettre en condition. Ouais. Mais en fait, non, parce que on a le mental sans cesse qui vient interférer et qui vient nous bloquer, que eux, ils ont pas ça en fait. Non. Ils sont tellement dans l'instant présent que peu importe en fait, tous les canaux sont ouverts chez eux, contrairement à chez nous, et ils sont en pleine réceptivité. Et c'est vrai que du coup, même si j'ai pas la communication animale, je vis des moments, franchement, des fois ça me fout vraiment la chair de poule. Une fois c'est arrivé que je fasse que pleurer pendant un soin, parce que la chienne avait tellement d'émotions, en fait, ça vraiment, j'ai même pas travaillé sur quelque chose de physique à ce moment-là. C'était toutes les émotions qui étaient en train de déborder, des mémoires transgénérationnelles très lourdes, dues à la race. Enfin, vraiment, c'était pesant et bon, ça devenait urgent parce que quand la personne m'a contactée, on avait repoussé, on avait intercalé d'autres animaux qu'elle avait entre-temps, et sauf que dans le comportement, la chienne, elle commençait à être agressive avec ses congénères, alors qu'elle n'a jamais été agressive. Du coup, elle m'a dit, là, c'est urgent, faut qu'on la fasse et tout. Et c'est vrai que tout de suite, j'ai senti beaucoup de gratitude, tu vois, et d'excitation, genre, enfin, c'est à moi. Et... le gros soupir, tu vois. Et après, quand j'ai commencé à travailler, tout de suite les larmes, et ça a fait que couler. Et j'avais une connexion avec elle qui était incroyable. Franchement, ça m'a foutu les poils, mais tout du long de la séance. Et même après, j'ai eu du mal à revenir, à sortir de ton soin. Ouais, j'étais vraiment... j'étais pas bien, parce que c'était... À la fois, c'était fort parce qu'il y avait beaucoup de tristesse, mais à la fois c'était tellement beau et puissant, cette ouverture et cette confiance en fait, parce que je me dis toujours, je les ai jamais rencontrés, donc ils me connaissent pas, ils savent pas, enfin si, ils savent, mais mais c'est vrai que du point de vue humain, ils savent pas, ils me connaissent pas, donc je trouve à chaque fois ces moments, c'est ça que j'aime en fait, c'est là où je me régale le plus, parce que quand je commence un soin, je me mets dans un endroit que je choisis un peu comme on m'avait appris, comme on avait commencé à m'apprendre pour la communication animale. Un soin où je suis bien, qui me parle énormément. Et du coup, je les vois arriver à chaque fois et s'installer devant moi. Et puis, et tout de suite, je sens du coup comme si t'étais happé, aimanté, tu vois, et je sais pas si ça te fait la même chose,
quand tu fais toi les soins sur les humains, mais c'est vrai que... Ça crée une connexion énergétique de toute façon. Et c'est vrai que parfois c'est troublant. Il y a certains soins, sans l'expliquer, certaines histoires ou certaines choses qu'on va ressentir qui sont puissantes et qui amènent à faire ressentir des émotions très fortes. Ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir des larmes, de ressentir les choses de manière intense, quoi. Et souvent après ces soins-là, on se dit c'est beau, quoi. C'est trop beau en fait, parce que en fait on se rend compte du lien, j'allais dire humain, mais non, du lien qu'on peut ressentir vraiment avec une autre personne, avec un autre d'être à être, et sans parole, sans relation, sans... c'est un petit peu l'amour inconditionnel au final. C'est magnifique, quoi. Et puis les animaux sont pleinement là-dedans. Moi je le vois justement quand je m'en rends compte quand c'est des choses qui leur appartiennent pas. Après c'est vrai que pour la charge émotionnelle, systématiquement je demande si ça leur appartient à eux ou pas. Et des fois il y a un peu des deux, des fois c'est complètement à l'humain, des fois c'est complètement à eux, ça dépend vraiment des cas. Mais ce que j'observe dans ma pratique et avec mes animaux aussi, c'est que même les maladies graves qu'ils peuvent développer, il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec nous quand même. Et je m'applique à expliquer ça aux personnes parce que je sais à quel point c'est difficile de ne pas culpabiliser, de vraiment d'être détaché par rapport à ça. Mais ce qu'il faut prendre conscience, c'est que si ils nous prennent quelque chose, peu importe ce que c'est parce qu'ils nous aiment et que justement ils sont dans cet amour inconditionnel parce qu'eux ils connaissent que ça. La preuve est bien que même les animaux qui sont maltraités, un jour ils arrivent à refaire confiance ou ils donnent leur confiance à quelqu'un malgré ce qu'ils ont vécu. Donc c'est vrai que je sais que c'est difficile parce que mon poney a la maladie de Cushing et il a été très malade en début d'année. Je sais que c'est pas un hasard, je sais que c'est pleinement lié à moi, je sais à quoi c'est lié. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc comme je vis la situation et que je l'ai déjà expérimenté, j'essaye vraiment d'aider les personnes à traverser ça parce que ils sont dans l'amour inconditionnel et pour eux c'est juste en fait de faire ça et c'est pas une contrainte, c'est pas un fardeau. Ils savent à quoi s'attendre au moment où ils le font. Ils savent qu'il y aura des répercussions sur leur santé. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important aussi de bien pouvoir communiquer avec la personne et qu'elle soit suffisamment ouverte pour pouvoir, elle de son côté aussi, faire les démarches. Parce que pour l'instant je ne traite pas le duo, peut-être qu'un jour ça viendra. J'allais te le demander. Qu'est-ce que j'avais... pour l'instant non, mais bon, certainement que ça viendra un jour. En attendant, c'est vrai que je me concentre vraiment sur l'animal, mais que pour autant... je néglige pas le fait de dire à la personne là c'est important de travailler aussi sur vous parce que sinon en fait on est dans un cercle un peu vicieux quoi. Je vais pouvoir faire autant de soins que je veux, s'il continue à éponger ça va servir à rien entre guillemets quoi, ça va le soulager sur l'instant mais pas sur le long terme. Donc, mais je sais que la culpabilité est un lourd fardeau. Ouais, mais ça, moi je l'explique aussi aux parents, je fais le parallèle parce que pour moi c'est un peu la même chose. Nous, on est venus au monde avec les mémoires de nos parents déjà. C'est pas pour autant qu'on leur en veut, ils ont fait ce qu'ils ont pu déjà. Et il y a tout un tas de choses qui sont même inconscients, dont on a hérité. Donc, une femme enceinte qui va... essayer d'inhiber ce qu'elle ressent pour pas que le bébé le ressente. Ça se ressent. Ma chérie, ton bébé il est à l'intérieur donc il vaut mieux que ça sorte plus tôt et voilà. Et il faut pas culpabiliser. Enfin, je veux dire, ce qui est fait est fait quoi. Maintenant, il faut travailler pour nettoyer chez l'enfant, les parents, l'animal, etc. Maintenant qu'il y a une prise de conscience, c'est maintenant qu'il faut avoir un champ d'action. Et c'est pas pour rien que la prise de conscience, elle arrive que maintenant. On peut pas tout savoir et puis même des fois même en le sachant
Bah oui. On vit des émotions, donc forcément, même nos proches, quoi. Je veux dire, quand on vit quelque chose, nos proches, ils absorbent un petit peu, quoi. Donc c'est comme ça. Il faut l'accepter, il faut pas se rendre malade, mais il faut travailler sur soi pour limiter les dégâts et faire traiter ces animaux quand on peut, quoi. C'est le top. Ouais. D'ailleurs, tu dis ça, ça me fait penser justement à une cliente où je suis. Elle a 4 animaux, mais j'en suis 3 pour l'instant. Le 4e, je ne l'ai pas vu encore. Et en fait, mon petit plus, c'est que alors ça, j'ai pas appris avec toi. Ça m'est venu tout seul quand j'ai commencé justement à m'entraîner et tout. Comme tout est possible, je me suis dit, et si à chaque fin de soin, je faisais une recherche de protocole de soins. Et donc en fait, j'ai une planche que j'ai trouvée pour les humains, hein, mais bon, on a à peu près les mêmes vétérinaires, ostéopathes, kinés, fleurs de bac, aromathérapie, phytothérapie, biorésonance. D'ailleurs, c'est ressorti là pour la première fois, j'ai hâte de voir. Enfin bref, tout un tas d'autres possibilités pour continuer et pour aider à soulager. Et donc, j'ai mis en place ça. Donc en fait, à la fin de chaque soin, je fais un protocole de soins sur mesure par rapport à l'animal. Donc je reste en connexion avec l'animal et puis je lui demande ce dont il a besoin pour la pyroplasmose par exemple, pour l'arthrose, peu importe, pour l'estomac, et où est-ce qu'il a besoin de quelque chose, où est-ce qu'il a besoin de rien. Et même après, j'ai un autre truc qui parle de tout l'environnement, tu vois, il a besoin de plus de promenades, de plus de câlins, de changer d'alimentation, enfin des choses comme ça. J'ai différentes planches, du coup je travaille avec ça. Et donc cette personne-là, j'ai beaucoup recommandé les fleurs de bac pour ces animaux. Donc pareil, je continue avec le pendule à demander... précisément la posologie et tout, et ça marche et il y a du résultat. Et le plus incroyable ou pas, c'est que la personne du coup a commencé à travailler avec quelqu'un pour elle avec les fleurs de bac et que pendant les séances des fois purée, il me manque je sais qu'il manque une fleur de bac, mais je trouve pas laquelle c'est et tout. Et à chaque fois, c'était une fleur de bac que j'avais préconisée pour un animal. Et ouais. Tellement ils sont tous connectés et c'est franchement, je trouve ça incroyable. Ah ouais, c'est magnifique. Ah, de toute façon, comme je trouve ça incroyable et en même temps. Pas tant que ça, mais c'est vrai que sur le moment tu fais waouh et tu te dis ça marche. C'est fascinant en fait. Oui, c'est ça. Fascinant. C'est même si je sais que tout ça fonctionne, tu vois, à chaque fois je m'émerveille en fait de me rendre compte que ouais, ça marche vraiment et qu'il y a toujours du résultat et ça fait tellement plaisir du coup parce que maintenant du coup la personne elle demande il y a eu des fleurs de bac dernièrement. Ouais, c'est ça. Et je trouve ça trop génial. Donc ouais, et puis du coup c'est ce qui plaît aussi, le fait qu'il y a un protocole sur mesure en fait derrière. Après, comme je dis toujours, je suis pas vétérinaire, donc s'il y a besoin d'aller au vétérinaire, mais voilà, c'est des alternatives, c'est ça. Mais oui, après, s'il y a de toute façon, je demande toujours, selon les pathologies, s'il y a eu déjà un avis vétérinaire, s'il y a un traitement médical en cours et tout, justement pour pas interférer dedans, parce que c'est pas le but non plus. Donc c'est important aussi. Et puis c'est bien de voir que la personne se responsabilise et fait suivre son animal. Oui, parce que si tu viens voir pour des trucs hyper lourds mais que t'es pas allé voir le vétérinaire, bon, je dis ça mais je vais jamais voir le médecin, mais j'ai pas de trucs lourds et tout. Voilà, je pense que si vraiment il y avait quelque chose, j'irais voir un médecin aussi, mais
Après, il y a des personnes qui n'aiment pas du tout, enfin comme nous, on n'aime pas, certaines personnes n'aiment pas les médecins, elles n'aiment pas aller chez le vétérinaire. Mais c'est vrai que je demande quand même si de ce côté-là tout est à jour et s'il y a pas de... S'il y a eu un suivi, s'il y a eu des opérations ou quoi, parce que c'est quand même important de le savoir. Et surtout, du coup, quand je mets le protocole en place, déjà, s'il y a différentes choses, c'est arrivé déjà, j'ai eu fleur de bac et gémothérapie. Donc c'est quand même très différent. Alors à chaque fois, je demande la validation, si c'est ok de tout donner en même temps, ou s'il faut commencer par un truc, faire une pause et ça dépend des cas, mais souvent c'est en même temps, c'est pas dérangeant et des fois il faut pas le faire en même temps, il faut faire une cure pour que ce soit plus efficace. Ouais. Et puis après, de toute façon, moi je trouve que surcharger en soins comme ça tout le temps, même si c'est naturel, ça a un impact. Enfin, les plantes, c'est pas quelque chose avec lesquelles on joue et tout, donc c'est puissant et tout. Donc bon, c'est important aussi de... Même s'il y a des cures qui aident et qu'on a envie de les continuer sur le long terme, moi je dis toujours pause de 7 jours pour laisser le temps au corps aussi de faire. Et là on observe comment l'animal réagit. Est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, est-ce qu'il y a une rechute, est-ce qu'au contraire il continue à péter le feu. Dans ce cas-là, c'est pas la peine de continuer tout de suite, faut reprendre. C'est important les fenêtres thérapeutiques aussi pour laisser l'organisme comme pour nous gérer. Bah, bien sûr. Tout est connecté. Bah, c'est ça. J'ai l'impression qu'on a bien ratissé le sujet. Du coup, pour toi, c'est quoi la suite là, cette année? Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Qu'est-ce que tu aimerais atteindre comme objectif ou faire comme formation là, l'objectif, c'est vraiment la communication animale. Communication animale et aussi d'autres formations. Déjà, je continue à me documenter pas mal justement avec les personnes qui sont spécifiées dans les animaux. Autant on voit de tout sur les réseaux, mais c'est vrai que c'est difficile de faire la part des choses et de se rendre compte à qui on peut faire confiance et qui c'est qui fait de la qualité plus que du profit. Ouais. Donc non, là j'ai déjà quelques pistes. J'attends de voir, mais c'est vrai que juste que ça continue comme ça et voilà quoi. Aider le plus d'animaux possible et un jour peut-être ouvrir un centre ou quelque chose. Ça a toujours été aussi dans un coin de ma tête, spécifique aux chevaux, mais peut-être que j'étendrai ça un peu ici ou ailleurs. Ailleurs sûrement. Oui, c'est une belle conclusion. Voilà. Merci en tout cas parce que c'était hyper intéressant. Merci à toi. Des choses qu'on n'avait pas forcément développées avant, même si on parle beaucoup. Mais c'était intéressant. Merci à toi. Avec plaisir. Coupé.